Rien ne peut changer tout autour de vous tant que rien n'a changé en vous. Aujourd'hui, nous allons parler de ce moment où tout change. D'une manière générale, dans la vie, tout le monde est né avec quelque chose. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous naissons tous nus mais pas démunis. Souvent dans la vie, nous disons que je n'ai rien, je n'ai pas de talent, je n'ai pas de dons, je n'ai rien. Premièrement, quand nous disons que je n'ai rien, c'est parce que ce sont les autres qui nous ont dit, ou bien nous avons tendance toujours à nous comparer à ce que les autres ont. C'est-à-dire, nous considérons souvent ce que les autres ont comme étant plus, c'est plus abondant ou c'est plus mieux que ce que nous avons, mais personne n'est né avec, n'est né vide. Et le problème, ce n'est pas l'absence de talent, mais c'est le fait de ne pas savoir, de ne pas le voir ou de penser qu'on n'en a pas assez. Donc, dans cet échange, nous allons parler comment est-ce que vous pouvez découvrir vos talents. Nous allons parler un petit peu comment est-ce que vous pouvez découvrir vos talents et aussi, d'une manière générale, vous faire quelques propositions de ce que nous avons. Parce que d'une manière générale, comme je le disais, nous ne sommes tous nus mais pas démunis. Donc, chacun de nous est né avec un talent. Et ce qui tue souvent le fait de dire que nous avons rien, premièrement, c'est le fait de vouloir se comparer aux autres. Parce que d'une manière générale, les gens, quand ils parlent des talents, ils voient plus ce qui est visible. On voit plus les chants, la danse, l'art oratoire. Les gens pensent souvent à la célébrité. Le but du talent, ce n'est pas d'être célèbre, mais d'être utile dans la société, de pouvoir servir les autres, de rendre service aux autres, que les gens puissent résoudre leurs problèmes à partir de vos talents. Parce que d'une manière générale, la célébrité ou la popularité n'est la conséquence ou n'est le résultat du nombre de gens qui bénéficient de vos talents. Et souvent, les gens disent qu'ils n'ont rien, c'est parce qu'ils se comparent aux autres. Et d'une manière générale, cette comparaison-là est liée à l'effet de vouloir s'auto-saboter. Donc, l'auto-sabotage. Les gens veulent, ils disent qu'ils n'ont rien, ils sont dans des pitiés de soi, nous on nous a abandonnés, nous on est né dans une contrée qui ne nous permet pas d'émerger, mais tout le monde est né avec quelque chose. Et d'une manière générale, comme je le dis toujours, comme l'avait dit Napoléon Hill, tout commence par une idée. Et ça, je ne cesserai de le dire, que les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Et celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas, avait dit. La première citation est de Dale Carnegie. La deuxième est celle de Périclès. Celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Donc, ce moment où tout change, c'est ce moment où vous reconnaissez dans votre vie que vous avez quelque chose à donner aux autres, que vous avez un talent. Souvent, quand nous cherchons quel est nos talents, regardez un peu votre enfance. Moi, je me souviens quand j'étais petit, moi, ma mère me rappelle souvent qu'on me donnait de l'argent pour acheter quelque chose à manger pendant la récréation. Mais moi, je venais toujours avec des petits livres. Ça, c'est ma mère qui me l'a rappelé. Aujourd'hui, je me suis rendu compte après des années, aujourd'hui, j'aime beaucoup lire et aussi je suis devenu écrivain. Regardez un peu dans votre enfance ce que vous voulez faire. C'est pas seulement jouer, hein, parce que pendant la phase, tout le monde veut jouer. Mais regardez aussi, une des choses qui peut vous aider, une des choses qui peut vous aider aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui fait votre frustration. Qu'est-ce que vous faites de mieux dans la vie? Qu'est-ce qui vous donne plus de joie à agir? Ce sont des éléments qui vous aideront à trouver les talents, les dons ou ce que vous avez pour les autres. Donc, nous, c'est Vision Biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités. C'est ces moments où tout change, c'est les moments où vous cherchez à découvrir, à développer, à déployer vos talents. Donc, nous avons écrit un livre qui est disponible en format papier, en format numérique. Donc, découvrir, développer, déployer vos talents, comment transformer votre potentiel en argent. Et nous avons aussi écrit 7 secrets pour écrire son premier livre. C'est-à-dire souvent quand vous voulez commencer quelque chose,
Les obstacles ne sont pas souvent extérieurs, c'est souvent intérieur. C'est pourquoi je disais au début, rien ne peut changer tout autour de vous tant que rien n'a changé en vous. Nous avons ces livres, ça sensibilise, ça vous montre 7 secrets pour écrire son premier livre, mais ces éléments, excusez-moi, peuvent aussi vous aider, être transposés dans d'autres domaines. Nous avons aussi écrit un autre livre, Comment créer un environnement et trouver du temps pour écrire un livre, c'est-à-dire quels sont les éléments, comment créer un environnement je donne les types d'environnement qui existent pour vous permettre d'écrire votre livre. C'est ce qui est écrit dans ce livre peut être transposé aussi dans un autre domaine parce que d'une manière générale, comme l'avait dit Zamenga dans un de ses livres, dans son livre intitulé Pour la démystification de la littérature en Afrique, il a dit 3 choses qui font le dynamisme d'une personne. C'est premièrement ce que nous recevons par nos gènes, donc nous recevons de nos parents tout ce qui est hérédité. Et deuxièmement, il y a l'environnement. Troisièmement, il y a l'effort personnel. Il a donné des coefficients. Il a donné 10% pour l'hérédité ou la génétique, 30% pour l'environnement et 60% pour l'effort personnel. Donc ici, vous allez avoir comment créer un environnement et trouver du temps pour écrire. Souvent, nous nous disons comment est-ce qu'ils font. Moi, une question m'a été posée par quelqu'un. Je suis allé rendre visite à quelqu'un. Quelqu'un dit, tu as un boulot, tu écris des livres, tu as une vie de famille, tu viens nous rendre visite, tu écris quand? Et moi, je lui ai répondu, tout ce que vous trouvez de faire d'important dans votre vie, vous trouverez toujours d'important. Et si c'est important, c'est urgent et c'est nécessaire pour vous, vous trouverez toujours du temps. Donc, ces moments où tout change dans votre vie, c'est les moments où vous reconnaissez les talents que vous avez. C'est les moments où vous sortez de la comparaison, vous sortez de l'auto-sabotage pour pouvoir exercer vos talents, pour pouvoir commencer votre entreprise, pour pouvoir commencer votre projet, pour commencer votre business. Et nous avons 3 livres que nous avons proposés. Comment créer un environnement et trouver du temps pour écrire un livre qui peut être transposé, comme je le disais avant, découvrir, développer, déployer vos talents et 7 secrets pour écrire son premier livre. Merci beaucoup, c'était Vision Biosphère. Les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Je tiens à vous remercier encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner. Notre souhait n'a pas changé. Que vos vies soient comme des rivières. Allez de l'avant et jamais reculer. Merci beaucoup et à bientôt.